Salut les potos, ça fait un petit moment, hein. Mais oui, l'été a passé très vite. L'été a surtout été très pourri. Euh, Énormément d'heures de travail au jardin pour un résultat bien maigre, que ce soit au jardin, que ce soit dans les serres, entre le mildiou et toutes les nouvelles maladies des tomates et surtout l'humidité, quoi. Donc en résumé, comment s'est passé cet été? Eh bien, je vais vous montrer ici. J'ai profité du mauvais temps pour mettre en ordre mon atelier. Voilà. La récolte des oignons, chalions, ail. On dit voilà. Ça fait pas lourd, hein. Enfin, que soit. Là, quand même, on a une belle récolte. Attendez, je vais faire autrement. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. La récolte des betteraves. Ça, j'ai récolté il y a 2 jours parce que j'ai passé, il y a 3 jours même, j'ai passé quasi 20 heures dans mon jardin pour nettoyer les mauvaises herbes. Et je commence à mettre un petit peu en ordre mon jardin un peu partout. Voilà, ici j'ai bâché. Il y a plus ou moins un tiers de mon jardin qui est bâché. Alors ici il me reste quelques scaroles, quelques salades, là-bas des linguine di canari, des langues des Canaries. Des pains de sucre, beaucoup. Des navets, un peu. J'avais, je pense, des choux chinois là au milieu, mais ils sont partis. Ils sont partis. La véranda, il y a un petit moment qu'elle est en ordre, puisque ici, j'ai pas eu de mildiou pour les tomates. Par contre, j'ai eu là, je sais pas si c'est une nouvelle maladie, voilà, des plants monstrueux et rien dessus. Voilà, de tomates et qui avaient beaucoup de difficultés à mûrir. Là-bas, les melons, ben, je pense que j'ai récolté, j'ai eu 3 melons là-dessus. J'ai récolté ça ce week-end. Les seuls trucs qui marchent, ce sont mes boutures de figuier. Ma fille avait eu un saut de figue à un de ses élèves l'an dernier. Et j'ai dit, tiens, essaye d'avoir une branche. On avait une belle branche que j'ai bouturée et puis voilà, ça pousse. Très bien comme ça. Alors, voilà, ici encore des scaroles, des salades, des pains de sucre. La vigne là-bas n'a rien donné du tout. Voilà, un beau carré de carottes. C'est la première année que j'ai autant de carottes. Mais malgré toute l'humidité de cet été, ici, ça fait quand même une dizaine de jours qu'il fait sec. Là, il y a encore beaucoup de pain de sucre, des salades frisées, quelques romaines, 2 choux qui ont poussé dans un pot là. Voilà. Euh, des radicchios, encore des pains de sucre. Là-bas, j'ai cette fameuse herbe miraculeuse dont le nom m'échappe évidemment parce que je ne vais pas le dire. Mes carrés de fraisier. Alors là-bas, j'ai perdu toutes mes pommes de terre. Il y avait eu un début de mildiou, donc j'avais coupé tous les verres. Et puis ici, j'ai commencé à essayer de récolter, mais forcément, au bout d'un mois, il n'y a plus rien, hein. Faut pas déconner. Donc là, il y a encore énormément de travail. Alors ici, c'est peut-être la meilleure réussite de l'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que j'en avais parlé. Donc c'est un carré. En dessous, il y a une bâche, donc les ravageurs ne peuvent pas venir par en dessous. Dans le fond du carré, j'ai mis un morceau de paillasse. J'ai mis des barres de fer qui sortent. J'ai mis un câble électrique qui est carrément entouré sur la paillasse en bas et tout au long du fil. Et voilà, ça c'est le résultat. Et je vais vous dire franchement, cette semaine, j'ai récolté 2 patates douces de 400 grammes pièce. Donc ici, je vais encore attendre, hein, parce que les patates douces vont seulement grossir, puisque c'est au fur et à mesure que les jours raccourcissent. Moins il y a de lumière, mieux c'est pour les patates douces. Donc je vais encore attendre un mois et puis on verra bien. Et puis là, ici, en nettoyant, voilà, j'ai retrouvé plein de trucs, des fraisiers. Ça, je ne saurais pas vous dire c'est quoi. Là, oui, forcément, c'est un chêne, mais là,
Je sais pas vous dire c'est quoi parce que l'année passée j'avais mis des noyaux, des pépins et puis voilà. Alors, vous voyez l'équivalent de brouettes comme ça, je dois en avoir fait à peu près 25 qui étaient tout au long de mon jardin ici. Et j'ai pas fini. Alors là, ce sont mes composts. Et dans mes composts, j'ai des courges. Je sais que là, ça doit être un butternut. Là-bas, c'est une ténérone. Et je suis content parce que c'est très difficile à cultiver chez nous. Surtout par un climat comme cette année. Mais là, on voit, il y a un beau fruit. Alors, l'arbre à papillons, là-bas, attire des centaines de papillons, hein. J'ai des centaines de papillons vraiment de toutes les sortes. Et ça ne veut pas zoomer, donc on ne zoomera pas. Voilà, une butternut ici qui commence. Mais je remarque quand même que les courges sont un petit peu en retard par rapport aux autres années. C'est un peu plus long cette année, je sais pas pourquoi. Alors donc, la ténérone, les buternuts et certainement d'autres choses qui poussent sur le compost. Et ça, ce tas-là, c'est tout ce que j'ai retiré dans tous mes jardins. Enfin, non, dans mon jardin ici à la maison. Alors, nous voici sur la pâture. Profitez bien, regardez bien, parce que c'est certainement la dernière fois que vous la voyez. L'an prochain, c'est fini, je ne cultive plus rien ici. Déjà au départ, on m'a plus ou moins... En fait, cette pâture, c'est deux petits terrains. Il y a un terrain qui vient plus ou moins à la moitié et l'autre moitié avec le garage en bois. Ce sont deux propriétaires différents. Et il semble que le monsieur qui a la partie avec le garage en bois soit décidé à vendre. Il va pas vendre ça comme terrain à bâtir parce que c'est pas une zone à bâtir, mais bon, peut-être un fermier ou que sais-je. Bah, j'ai mon voisin par exemple qui est intéressé parce qu'il aimerait bien refaire un abri pour sa caravane et il aimerait bien mettre des moutons. Et puis honnêtement, voilà, c'est bon. C'est bon, j'en peux plus, trop c'est trop. Et puis j'ai d'autres gros projets pour l'an prochain, je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc voilà, c'est la dernière année que je cultive cette prairie. De toute façon, il faut arrêter les conneries. Jaco et Lélie, ils ont un jardin de 70 mètres carrés. Le petit colibri, il n'a pas beaucoup plus. Le potager d'Olivier, il ne faut pas croire, hein, il n'y a pas une surface si énorme que ça. Et quand je vois les résultats qu'ils peuvent avoir sur des très petites surfaces, j'ai largement assez avec mon jardin qui fait 6 mètres de large sur plus ou moins 80 mètres. 500 mètres carrés de jardin, c'est bon, hein. Et puis j'ai aussi un projet pour mon jardin où je vais vraiment me faciliter la vie. Alors ici, j'ai tout laissé aller. Voilà. Ça c'est que des courgettes, des potirons, des potimarrons, des galudécines, des jumbo bananas, des pâtissons, des butternuts. Ça s'est fait tout seul. J'ai quand même quelques belles bêtes, hein. Je pense qu'il y a aussi du rouge d'estampes. Oui, il y a un peu de tout, hein. Ah, voilà. Et tout ça, bon, heureusement j'ai un copain qui a un tracteur qui va venir m'aider parce qu'il y a j'ai encore tout le reste de mon bois tout au long là-bas. Donc ça c'est quand j'ai nettoyé mes chaînes, il faut une fois tout réunir et tout brûler. Et puis après je vais quand même essayer de remettre le terrain plus ou moins en ordre et semer de l'herbe et le tondre pendant une partie de l'an prochain pour voilà, pour empêcher les tomates, les courges ou n'importe quoi à pousser et pour rendre ce terrain plus ou moins dans un état correct, hein. Enrichi, il est enrichi, hein. Ça les gens ils vont pas dire le contraire. Donc voilà, le prochain objectif c'est ce gros boulot ici, c'est nettoyer tout. Alors, passer sous l'arche. Grand désespoir cette année, ma passiflore est morte, donc j'ai pas eu, c'est fini, elle est morte. Voilà, il est là, le bois est là.
Ça se voit, bonjour mes mères, ça se voit que c'est mort, donc c'est fini. J'ai encore ma mûre framboise qui a bien donné cette année, mais j'ai nettoyé tout le coin ici, là où j'avais tous mes pavés, une quantité astronomique, et j'ai ressemé de l'herbe pour pouvoir nettoyer. Et c'est là que j'ai constaté aussi que mon bois commençait bien à pourrir, et j'ai peur à un moment de devoir démonter cette arche, alors il faut que je trouve un autre système, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, la serre numéro 1 est partie, démontée. J'ai aussi constaté cette année que c'est très difficile de cultiver quand vous n'êtes pas derrière chez vous. Cette serre, elle était pas mal conçue, hein, mais elle manquait de hauteur et c'était devenu le refuge des chats errants du coin. Enfin voilà, bon, c'était pas. Donc j'ai décidé d'agrandir le terrain ici pour que les enfants puissent jouer vraiment jusqu'au bout et voilà, sans regret. La serre est démontée, on n'en parle plus. À la limite, si je refais une serre comme celle-là, qui sert pour l'instant aux poules, je la refais derrière chez moi et puis c'est tout. Mais même les poules, normalement, vont revenir chez moi. Voilà celle-ci pour l'instant. Bonjour mesdemoiselles. Alors, on n'a pas tout mangé. Voilà, j'ai des poules qui ont couvé cette année, mais qui ne sont pas restées sur leurs œufs. On a essayé d'acheter une dizaine de poussins au marché. La maman n'a pas voulu, donc j'ai dû les élever presque en nurserie. J'avais fait un cadre avec un copain dans la cabane là. Et puis voilà, normalement c'est 10 poules, c'est des pondeuses. Les miennes commencent à vieillir. Donc ma foi, ça va renouveler un petit peu. Voilà ce que je vous disais ici, hein, tous les pavés. J'essaie donc la limite du terrain avec le terrain communal, c'est juste là tout au long. Hein. Donc j'ai rapatrié les temps que j'ai toujours pas mis, tous les pavés, ça m'a pris 3 jours. Et voilà, mais ici je suis content, ça commence à devenir un peu beau, un peu propre. Là j'ai encore pas mal de pommes à récolter. Et dans le verger où j'ai aussi pas mal de pommes, de poires. Et ici, voilà, j'ai nettoyé aussi le coin ici. C'était le dernier coin qui restait. Et j'ai ressemé de l'herbe si on ne vient pas m'emmerder à faire des trous. Mais encore une fois, je vous dis, il y a pas mal de chats ici. Voilà. Après, l'herbe se reproduit facilement. Hein. Ça, c'est un de mes poivriers de séchouan qui était un petit peu étouffé par toutes les saloperies, le pauvre. Donc, voilà. Donc ici, à terme, je vais aussi démonter cette serre là. Je vais juste garder un carré que je vais mettre dans l'autre sens, avec une porte par ici et une porte par là. Comme ça, si je remets encore mes poules ici, elles auront voilà, un petit poulailler. Mais c'est prévu que chez moi, à la maison, je reconstruise un poulailler en dur. Et comme ça, ils vont me nettoyer le terrain là-bas à droite. Voilà. Normalement, je vais prolonger la chape jusqu'à la porte. Et je vais remonter au minimum 3 blocs pour refaire quelque chose un peu en dur parce que j'ai quand même des catastrophes ici. Souvenez-vous, j'avais fait un poulailler en bois là qui s'est envolé. Et puis ici, c'était pas très solide quoi. Donc le but du jeu, ce serait de refaire remonter un mur en 3 blocs, de faire des séparations pour faire couvoir, pondoir et compagnie. De réparer les clôtures qui se sont cassées quand on s'est occupé du chêne. Et voilà, les poules seront ici, elles seront bien heureuses, elles auront tout ce qu'il faut. Et puis c'est tout. Voilà, alors pour achever cette vidéo, qui sera certainement la dernière vidéo de jardin pour cette année 2021, à part des chicons, je ne peux rien faire grand chose cette année. Je vais voir sur la pâture ce qu'ils ont donné, mais ils sont aussi enterrés en dessous
en dessous des mauvaises herbes. Donc je vais vous donner la nouvelle orientation de ma chaîne dans les mois, dans les semaines, les mois et peut-être les années à venir, je n'en sais rien. Comme je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je suis franchement tombé amoureux de la marche. Je fais entre 200 et 250 km tous les mois. Je fais minimum 5 km par jour. J'ai fait déjà quelques randos de 40 km sur la journée. Je suis parti le week-end dernier en randonnée avec un copain. On était parti pour 4 jours, on a dû résumer à 2 jours parce qu'il s'est blessé au pied. Mais on est parti dans les Ardennes et on a fait à peu près 50-60 km sur 2 jours. C'était cool et c'était sympa. Mais mon gros projet pour 2022, c'est le 1er mai, je pars pour Compostelle. Donc vous comprendrez pourquoi j'abandonne la prairie, parce que c'est pas possible. De toute façon, produire pour produire, voilà, c'était plus une thérapie pour moi et j'étais bien dans mon jardin, j'étais bien à l'extérieur, mais si je suis pas là, il faut rester raisonnable. C'est pour ça que je commence à bâcher mon jardin. Je ne dis pas que je ne ferai pas quelques plantations de printemps avant de partir. Mais donc je compte partir pour Compostelle le 1er mai 2022 ou un peu plus tôt en fonction de la météo et du temps et de l'endroit d'où je partirai. Je ne sais pas encore si je pars de Paris, si je pars de Vézelay, si je pars du Puy-en-Velay, si je pars de chez moi. Si je pars de chez moi, c'est 2000 km. Donc ça nous fait pas loin de 2 mois de marche. J'aimerais bien faire ça un maximum en autonomie. Mais voilà, il faut encore beaucoup d'entraînement, beaucoup de renseignements, beaucoup de matériel. Pour l'instant, je passe ma vie à regarder les vidéos des gens qui ont fait les chemins de Compostelle. Donc en résumé, voilà. 2022 sera Compostelle et un jardin beaucoup plus petit. Et je suis convaincu que ce jardin plus petit m'apportera autant de plaisir et autant de rendement que si j'avais passé toutes mes journées dans tous mes jardins et à me casser le dos et à me crever pour pas toujours un résultat extraordinaire. Voilà, ce sont les dernières nouvelles. Donc je sais pas quand sera la prochaine vidéo. Je ferai peut-être déjà une petite vidéo qui résumera toutes les randos que j'ai fait jusque maintenant. J'ai filmé mais j'ai pas bien filmé. Voilà, je suis pas encore un champion du montage. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Il y aura encore des vidéos de jardinage, mais elles seront plus rares. Et puis il y aura toute mon aventure de Compostelle que je compte partager au quotidien sur ma chaîne. Et j'enverrai les vidéos à ma fille et ma fille fera les montages et elle mettra tout ça au fur et à mesure sur la chaîne. Allez, salut les potos, éclatez-vous bien dans vos jardins. Je dirais même plus, éclatez-vous bien en marchant, ça fait un bien fou. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.